Le 1er janvier dernier, mes chères mamans sont venues me présenter les vœux. La plupart sont derrière moi là, les députés. Vous avez entendu ce que j'ai dit, non? Oui. D'accord. Mais où en sommes-nous? La Cour a dit, donne injonction au Parlement pour revoir le code électoral. Vous suivez bien? Oui. Bon, pourquoi? Parce que on est bloqué. Et à force de réviser, de tripatouiller, apparemment on est bloqué. Je ne veux pas parler de l'affaire dont je viens de parler. On est bloqué quelque part. Et la Cour constitutionnelle dit, le Parlement n'a qu'à s'en occuper. Ce que je propose, c'est ce que le président Robert Dossou a proposé. Le président Robert Dossou dit, mais si vous vous êtes retrouvés, il a dit, seul, depuis 2019 en particulier, vous révisez, vous retouchez la Constitution, je viens de dire près de la 16e fois, la 6 et non 16. Le code électoral, je parle, ils ont déjà touché 2 fois, sauf erreur de ma part. La charte des partis politiques, ils ont touché déjà 2 fois, sauf erreur de ma part. Et si vous touchez, que vous voyez que chaque fois il y a des problèmes, et vous le faites seul, mais qu'est-ce qu'il reste maintenant? Un mécanicien qui conduit un véhicule, et ne peut pas dire un véhicule. Le véhicule, c'est notre nation qui va cogner le mur, bam. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Il faut le laisser, il faut lui faire confiance. Quand il va dire que lui, il est le seul à pouvoir réparer le véhicule, il faut tout le peuple béninois. Il faut les compartiments. Il faut une concertation nationale, même pour cette histoire de la modernisation du code électoral. Même ça, nous maintenons notre proposition que nous puissions savoir pouvoir choisir une forme de représentativité populaire pour que nous puissions examiner ensemble et que cette banque-là nous conduise véritablement vers des scrutins transparents, inclusifs, équitables et pacifiques. Voilà ce que, si a bien compris, Robert Dossou, il a été sous moi, il a présidé la Cour constitutionnelle, je m'en suis félicité et il a dit. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une reconnaissance, c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire une gestion solitaire des affaires d'un pays n'est pas recommandable. Il faut nécessairement une gestion inclusive. À mes chers députés, d'abord de mon parti, je crois qu'ils m'ont rassuré. Ils ont compris le message. Et je suis sûr qu'ils resteront dans cette position. Parce qu'il y a 81 députés de l'autre côté. Et ils sont 28. Mais si on leur dit, ça veut dire qu'on retourne encore la rélecture du code électoral au même camp. Parce que quand ils vont commencer par voter, les 81 vont écraser les 28. Donc on va tourner en rond. C'est pourquoi le dossier là doit aller au-delà du Parlement. Et qu'il y ait une concertation pour que nous puissions y mettre non seulement les députés, mais encore les autres formations politiques, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition, la société civile, nos chers mamans. Nous avons encore des compétences préoccupées par la paix dans notre pays.